Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour vous faire une revue maquillage sur la palette de chez Makeup Forever, la Bohème Palette, qui était sortie en solde, il me semble, l'hiver de l'année dernière et que j'ai eu grâce à Pascal dans notre swap vide tiroir. Donc ce matin, je me suis maquillée avec, donc je vous ai fait la petite démo juste après. Mais là, je vous donne mon premier avis première impression. Alors, je me suis maquillée vu que je suis habillée en marron aujourd'hui. J'ai fait en coin interne ce petit doré, au milieu de la paupière ce petit orangé et ce marron coin externe, voilà, au niveau de la banane. J'ai trouvé que ça se travaillait plutôt facilement. Au niveau de, comment dire, de la pigmentation, ça peut aller. Après, j'ai pas choisi des couleurs qui, voilà, entre les deux, là, il n'y a pas full différence au niveau de la pigmentation. Donc, par contre, au niveau de celui-ci, j'ai eu un peu peur parce qu'au début, ça me faisait vraiment un gros paquet. Mais j'ai réussi à bien l'estomper, j'ai réussi à bien le travailler, donc franchement, nickel. Pareil, très bonne première impression. Je trouve que c'est assez sympathique ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, ça brille, ça fait plutôt naturel. Ça fait pas trop sophistiqué et tout ça, donc je peux sortir tranquille. Je pense que je vais pas pouvoir réaliser non plus une quantité extraordinaire de maquillage. Je pense voilà, il y aura un vert, il y aura un violet, il y aura un bleu, donc je pense qu'il y aura peut-être maximum 5 maquillages en comptant celui-ci. Donc voilà, je pense que j'aurais vite fait le tour de cette palette. Après, je trouve pas, voilà, pour du Make-up Forever qui coûte une blinde, je trouve pas à la première impression, hein, que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, j'ai retrempé mon pinceau plein de fois pour le oranger. J'ai travaillé quand même assez longtemps le fard marron pour l'estomper un maximum sans que ça fasse de taches, que ce soit assez uniforme. Donc pour une première impression, je trouve pas que ce soit non plus un produit extraordinaire. Après, je pense que je vais bien m'amuser à tester toutes les couleurs. Donc je vous laisse maintenant avec la démo de ce que j'ai fait là ce matin. Ensuite, il y aura le défilé des photos des maquillages que je vais réaliser avec cette palette. Et tout à la fin, vous aurez mon avis définitif après avoir fait le tour de la palette, savoir si réellement je l'adore et je la garde ou si voilà, je me suis bien amusée mais j'ai pas l'intention de la garder. Savoir réellement voilà ce que j'en pense après l'avoir un peu trifouillée dans tous les sens. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus.
Alors, vous m'avez en version grand soleil. En fait, il est en train de se coucher, c'est pour ça. Donc, soit je vous tire le rideau et là, on est complètement dans le noir, ou soit j'ai le soleil en pleine face. Ça change, comme ça, vous voyez vraiment mes cheveux roux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens vous donner mon avis définitif sur la petite palette, la Bohème Palette, voilà, de chez Makeup Forever, que j'ai eu dans le swap vide tiroir avec Pascal, Mademoiselle et Bonnie. Quoi vous dire? Voilà, elle est comme ceci. Il n'y a pas de miroir, elle est très jolie, très compacte. Voilà. J'en ai vite fait le tour en fait. Je me suis régalée. Les couleurs sont super jolies. C'est pigmenté, on va dire. Entre ces deux-là, moi, je vois pas grande différence. Voilà, le beige et le orangé. Et entre ces deux-là, l'application, je vois pas de différence non plus. Entre le bleu-vert et le vert, je vois pas trop de différence. Celui-ci, on a l'impression qu'il est très foncé, mais il n'est pas extrêmement foncé non plus. Donc, c'est le seul fard que j'ai pu utiliser pour faire le coin externe. Donc, en fait, on a vite fait le tour. En fait, moi, j'ai pu faire donc 1, 2, 3 et 4 maquillages avec vraiment différenciés. J'ai essayé après de mettre des choses en extérieur, mais on ne voit pas. Donc, en fait, au final, cette palette-ci seule, je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Voilà, il aurait fallu mettre un gris ou un noir, ou vous voyez, pour qu'on y fasse un petit peu plus de choses. Mais franchement, les fards make-up sont super jolis. Moi, je les avais déjà utilisés en formation, par exemple. Mais ceux-là sont vraiment top. Alors, c'est pareil, je me tâte. Je pense que je vais la garder dans mes stocks. Puisque voilà, c'est une petite palette assez sympathique. Elle est avec des belles couleurs, etc. Ça peut être sympa en période estivale. Parce qu'effectivement, c'est des couleurs plutôt discrètes. Pas trop flashouilles. Pas trop foncées, etc. Pas très voyantes. Vous voyez, le soleil est en train de se barrer. Et donc voilà, et je pense que je vais la garder et que je la mettrai en été. Par contre, moi qui aime les couleurs qui se voient, voilà, j'ai un peu de mal le reste de l'année où le seul truc que je mets en avantage, ce sont mes yeux, et où je fais vraiment un gros cocard sur l'œil, extrêmement coloré ou extrêmement foncé. Donc ça, c'est pas des couleurs qui me suffisent, à vrai dire. Par contre, voilà, je sais que l'été, quand j'aurai pas trop envie de me maquiller, que je sais que j'irai à la piscine vraiment en fin de journée sans avoir envie de tout me démaquiller, parce que là je sais que je mets quand même 15 minutes avant d'aller dans l'eau, parce qu'il faut que je me démaquille, que je me nettoie le visage, etc. avant d'aller dans l'eau. Voilà, ça ce sera un petit truc, même des petits maquillages de week-end pour aller vite fait au barbecue chez mes parents ou autre. C'est assez sympathique, donc je vais le garder. Je ne sais pas si je réutiliserai très régulièrement ou très souvent, mais je vais mettre ça dans ma collection de maquillage. Voilà. Donc c'est pour vous dire ça. Donc j'espère en tout cas que la démo et les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette vous auront plu, et que mon avis définitif vous donnera soit envie d'aller la toucher, mais je pense que c'était un petit peu une édition limitée, et en plus vous avez été extrêmement nombreuses à l'acheter pendant la période des soldes de l'année dernière. Donc voilà, mais en ordre général, les Makeup Forever sont assez sympathiques. Je reste toujours figée sur mes irisés, mes pailletés, et j'ai un peu de mal avec le mat pour les yeux. Donc voilà, celle-ci est parfaite, elle est irisée. Par contre voilà, il manque d'une couleur foncée pour essayer de faire plus de maquillage que ça, parce que là effectivement j'ai un peu tourné autour du pot assez rapidement. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye.